Je n'aurais jamais cru que les 3000 mondes s'effondreraient soudainement. En tant qu'impératrice, j'ai pris mon corps comme frontière pour sauver les 3000 mondes brisés. La vie et la mort s'évanouissent. Ma conscience ne s'est pas dissipée. Pourtant, je suis devenue une fillette de 3 ans et demi qui manque de nourriture et d'eau dans les années 60. Petite sœur. Petite sœur, tu es réveillée. As-tu faim? Lève-toi vite, frère, je vais te donner à manger. Ah oui. Petite sœur, notre famille va se séparer. Le grand-oncle et le second-oncle sont dominants. Je crains que notre famille ne reçoive presque rien à manger. Frère, je vais t'emmener en montagne cueillir des plantes sauvages. Je n'aurais jamais pensé que moi, la grande impératrice, finirais par cueillir des plantes sauvages pour me nourrir, pauvre de moi. Ils ont emporté les casseroles, les bols et les cuillères. Ces meubles doivent être à nous. Vous deux, emportez vos affaires. Vous laissez la famille du troisième crever de faim. Leur fille est un peu simplette. La garder, c'est gaspiller la nourriture. Et allez, on y va. Grand-père, grands-parents, regardez. Voici du faisan sauvage et du lapin sauvage. Ces faisans et ces lapins, c'est vous qui les avez attrapés, c'est ta sœur qui les a attrapés. Ces faisans et ces lapins, c'est ma petite sœur qui les a attrapés. Elle a à peine 3 ans, comment peut-elle attraper des lapins? Elle fait peur à qui? C'est stupide, ce ne sont que des faisans et des lapins. Pour l'impératrice, c'est un jeu d'enfant. Ma fille, c'est vraiment toi qui les as attrapés? Oui. Oh là là, peu importe qui l'a attrapé, on en aura tous une part. Exactement, chez nous. On n'a pas souvent l'occasion de manger de la viande. Maintenant qu'on a attrapé un si gros faisan sauvage, le lapin pourra enfin satisfaire sa gourmandise. Vraiment sans honte ni vergogne. Lors du partage, ils n'ont pas donné à la troisième famille. Et maintenant ils veulent prendre les affaires de la jeune fille. Ils n'ont plus aucune honte. Maman, ne dis pas ça de nous. Même si nous nous sommes séparés, il faut quand même partager les bonnes choses. Ça suffit maintenant. Ta femme et tes enfants vont bien. Puisqu'il y a du lièvre et du faisan. Alors aujourd'hui, mangeons ensemble le dernier repas avant la séparation. Mais j'ai une chose à dire, je vous l'ai déjà dit. À l'avenir, si quelqu'un mange de la viande, ne soyez pas jaloux. Papa et maman sont un peu naïfs, un peu immatures. Quand je serai rétabli, je devrais trouver un moyen de les guérir. Ce petit corps de quinquigne est vraiment en bonne santé. On peut attraper des perdrix et des lapins. Allons maintenant faire mijoter de la viande. Regarde donc, les enfants ont tellement faim qu'ils en salivent. Quand grand-père et grand-mère descendent de la montagne, nos ventres gargouillent tous de plus en plus fort. Ils font « gulu gulu ». Chérie, dépêchons-nous de faire mijoter le lapin. J'ai vraiment faim. D'accord, puisque nous avons faim, allons faire bouillir de l'eau éplumée. D'accord, tant qu'il y a de la viande à manger. Ce n'est pas difficile de faire ce travail. Je peux vous donner un coup de main. Allez. Donne-moi. Ah. Je t'aime. Maman, il n'y a rien dans mon bol. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai rien dit encore. Maman, ce n'est pas juste. Pourquoi c'est le petit idiot Suyuking qui peut avoir la cuisse de poulet? Tu n'es pas d'accord? Grande sœur, tu manges. Il y en a dans notre bol. Sinon, on partage entre les enfants. Je parle de la cuisse de poulet. Ce n'est pas du poulet entier. Père, mère. Vous deux, vous êtes vraiment injustes. Même si nous nous sommes séparés. Xiaoyu, Xiaobao, Xiaozu, Baoyu, ce sont tous vos petits-enfants. Pourquoi eux n'en auraient pas? Tu as encore le culot de demander pourquoi, juste à cause de ce lapin sauvage. Une perdrix sauvage, ça se capture avec des sentiments. On vous a déjà fait l'honneur de vous faire passer à table. Si vous avez un problème, allez vous servir vous-même. Vous n'avez pas le courage de vous servir et vous voulez quand même manger le derrière du poulet. Mais il aurait aussi fallu découper les cuisses de poulet en morceaux, puis les partager équitablement. C'est la façon la plus juste. Danny a raison. Les parents sont partis pris. Il faut répartir la nourriture équitablement. Sinon, personne ne mange. HMPF, manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Je vous parle, tous les deux. Eux deux veulent des cuisses de poulet. C'est vous qui leur avez dit, n'est-ce pas? Oui. Sinon, c'est toi qui n'aimes pas que je m'entende pas avec ta mère. C'est encore pire de se séparer. Vous n'écoutez même plus. Vous fixez juste ce qu'il y a dans le bol du bébé. Vous êtes bien peu ambitieux. Papa,
maman, ne soyez pas en colère. Nous avons tort. Mais nous n'avions pas cette intention. Et encore moins l'idée de manger un pilon de poulet. Oui, papa, tu n'as pas tort. Dépêchez-vous de vous excuser auprès de papa et maman. Pourquoi vouloir un pilon de poulet? Si tu racontes encore des bêtises à papa et maman, tu fais tes valises et tu retournes chez ta mère. La maison est déjà divisée, mais tu ne peux toujours pas fermer ta bouche. Tu veux détruire cette famille. Et tu veux que la famille Sun ne trouve jamais la paix. Tu n'as ni respect ni savoir-vivre. Tu grandis en taille, mais pas en intelligence. Même les enfants sont plus raisonnables que toi. Les faisans et les lièvres sauvages, c'est la fille qui les a attrapés. Même si tout est pour l'amour. Vous deux ne devriez pas avoir la moindre plainte. Petit Yukin, mange. Ne vous occupez pas d'eux. Ah, c'est ça. Dans la cuvette du grand-père, la petite fille, il y a une aile de poulet. Pour toi, mange, ah. Ce foyer semble plutôt agréable. Petite sœur, vite, mange le pilon de poulet. C'est ton grand-père. Ta grand-mère te l'a servi spécialement. Ah. C'est la première fois que quelqu'un me nourrit. Comment je devrais manger ça? Et, ma grande fille, mange encore quelques bouchées. Tu vas grandir, finis ça et prends un petit pain. Ah. Au fait, grand-mère, j'ai aussi discrètement laissé un bol de soupe de poulet pour toi, à boire demain matin. Il a même laissé de la soupe de poulet pour le petit idiot, à boire demain. Ce traitement, c'est seulement pour lui, Suyuking, n'est-ce pas? Oh là là. La famille est en désordre, même la maison est divisée. Les parents sont biaisés, mais on ne peut rien y faire. Je ne comprends vraiment pas. Ce petit idiot de Suyuking. Pourquoi il fait autant d'affection pour le vieux couple? En fait, c'est ça que l'on ressent après avoir mangé. On se sent rassasié comme ça. Le ventre devient tout rond. Yuking, tu as bien mangé? Viens, maman t'emmène te laver la tête et prendre un bain. Puis on va dormir, d'accord? C'est vraiment agréable de sentir l'amour des parents. Viens. Je suis de retour. MMH. Ma fille, devine ce que papa t'a rapporté. Regarde, ton petit concombre préféré. Ah, ça vient d'être cueilli dans le champ, non? Quelle libellule fraîche. Ouvre la bouche. Oh. C'est croquant et délicieux. C'est sucré? Allez, prends encore une bouchée. Oh. Encore une bouchée, allez, ça suffit. Tu traites ta fille comme un petit cochon. Tu as déjà mangé combien de bouchées? Ta petite bouche ne peut plus en contenir. Ce n'est pas pour que notre fille ait faim, tu sais. Et, au fait. Au fait. Ça, tu vois, c'est l'argent que la grande sœur et la deuxième sœur ont donné aujourd'hui en se séparant. Garde l'argent que maman nous a donné. Je ne veux pas de cet argent, ma chérie. Tu le prends, d'accord? À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui décides chez nous. Il faut acheter tout ce qu'il faut. À l'avenir, je vais m'efforcer de gagner des points de travail. Je crois que notre famille ira de mieux en mieux. Mon mari, tu restes cet homme fiable et honnête. Épouser un homme comme toi est ma chance dans cette vie. Papa. Et tu es plutôt fiable, finalement. Tu sais laisser maman gérer l'argent. Le troisième, Je suis venu apporter de la soupe au poulet à Xiao Yuking. Merci à toi. Pourquoi me remercier? Ce n'est pas pour toi. C'est pour notre petite fille la plus adorable. Va-t'en. Tu veux en boire? J'ai envie de boire. Cette soupe de poulet est pour te renforcer demain. Si tu veux en boire aujourd'hui, prends juste un peu, d'accord? Le reste, tu pourras le boire demain. C'est vraiment trop bon, maman, c'est vraiment trop bon. Oh, tu veux encore boire? Petit gourmand, que t'a dit grand-mère tout à l'heure? On en boira demain, alors. Soumeille, garde bien ça. Demain matin, donne-le à ma petite fille. Au fait, ne laisse pas la souris en profiter. Ma mère, c'est l'argent que tu m'as donné cet après-midi. Prends-le, utilise-le. Oh, pourquoi t'en faire tout un monde avec maman?
C'est l'argent de la part de la famille. Et c'est aussi ce que vous méritez, à l'avenir. Même rassasié, il faut se marier. Et quand on est malade, il faut aussi se soigner. Je suppose que l'argent ne suffit jamais. Ah, toute notre grande famille. Avant, on mangeait tous sous le même toit. Maintenant, on s'est séparés. Chez vous? Il n'y a même pas de cuisinière. Baochan et Baoshi sont encore à côté. Sinon, on pourrait faire comme ça. L'argent pour acheter la cuisinière. Ta mère vous l'a donné. Ce n'est pas acceptable, ça. Si les deux autres belles-sœurs la prennent, elles diront que tu es partial. Qu'y a-t-il de mal à ça? Tant que, plus tard, vous pouvez vivre une bonne vie. Bien respecter moi et ton père. Ta mère ne pense pas que dépenser cet argent, c'est du gaspillage. C'est décidé alors. Il ne reste plus beaucoup de temps. Vous devriez aussi vous reposer. Petite tendresse. Grand-mère est rentrée dans la chambre. Au revoir, grand-mère. Prenez votre temps, ma fille. Ouah ouah ouah. Ah. Heureusement, la conscience de cette impératrice est encore là. Il ne reste qu'un peu de perception. C'est si pitoyable. Autrefois, la pierre divine de ce monde pouvait couvrir instantanément 3000 mondes. Tous les êtres du monde. Voyons d'abord s'il y a de l'énergie spirituelle dans ce monde. Ah. Il n'y a pas une goutte d'énergie spirituelle. On ne peut pas s'entraîner. D'abord, va dormir. Ah. Fais moins de bruit. Ne réveille pas notre fille. Et ça va? Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vais d'abord préparer à manger. Tu peux dormir un peu plus. Allez, viens avec moi. Après manger, il faut encore aller travailler. Ah, c'est vrai. Réchauffe la soupe de poulet. D'accord. Maman, Sumeille. Tout à l'heure, je vais à la commune pour vous préparer un foyer. Attends que Yuking se réveille. Tu lui diras, grand-mère revient ce soir. Elle va lui acheter des bonbons délicieux. Pour qu'il se lèche les lèvres. Dans cette famille, la grand-mère a toujours préféré sa petite fille, qui est sa propre fille cadette. Chaque fois qu'elle part en mission ou au marché, elle apporte toujours de bonnes choses pour Yuki. Bon, je m'en vais alors. Eh bien, ceci. Maman, ce sont des œufs. Bien sûr que ce sont des œufs. Plus tard, quand tu feras le petit déjeuner, fais en cuire pour Yuking. Maman, ça ne va pas du tout. Les œufs sont trop chers. Et, même si les œufs sont chers, ils ne valent pas plus que le bouillon de poulet. Ce n'est pas pour que tu les manges. Tiens-les. C'est pour ma petite fille Yuking. Tiens, prends-le, je te le donne. Et vraiment. Vous deux, avez-vous fini de préparer le repas? Dépêchez-vous de libérer le foyer. La famille du troisième doit encore préparer le petit déjeuner. Maman, nous venons juste de nous séparer. Moi et la famille d'Acui, nous n'avons pas encore installé le foyer. Sinon, quand tu iras à la commune, aidez-nous aussi à acheter une cuisinière. Oui, maman. Et profitons pour acheter des bonbons pour nos enfants. Des bonbons, et aussi des œufs. D'accord, donne-moi l'argent. Je vais acheter pour vous deux familles. D'accord, donne-moi l'argent ou le ticket. Je vais vous aider à acheter pour les deux familles. Tout le monde a déjà sa part. Et tu es encore si partial. Tu es allé à la coopérative pour aider la famille du troisième à acheter une cuisinière. Tu crois vraiment que nous n'avons rien entendu? Bon, puisque vous avez entendu. Je vais le dire franchement. Avant, c'était vous deux qui insistiez pour vous séparer. En disant du mal de moi et du vieux. Maintenant que vous vous êtes séparés. Ma femme. Si je veux donner quelque chose, je le donne à qui je veux. Vous deux n'avez pas à vous en mêler. De plus, le corps de Xiao Yukin a toujours besoin de nutriments. Vous deux, en tant qu'adultes, vous devez vraiment chipoter avec un enfant. C'est ridicule, ne pas être partial, c'est être partial. Et vous parlez avec tant d'aplomb. C'est ça, libérez le foyer pour que la famille du troisième puisse cuisiner. Bon, allons au travail. De toute façon, on a déjà assez mangé, on y va.
C'est le QI violet qui vient de l'Est. Je ne m'attendais pas à ce monde si plein d'énergie spirituelle, et qu'il puisse faire naître le QI violet venant de l'Est. Ou. Même si ce QI violet est insignifiant, mon esprit devient plus clair. Je peux voir précisément tout ce qui se trouve dehors. Ah. Petite sœur, tu es réveillée. Papa et maman ont préparé à manger pour nous, et sont partis travailler. Viens boire du bouillon de poulet. Mange le pain de maïs. Mange le pain de maïs. Ah. Regarde, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf. C'est un œuf de poule. C'est mamie qui l'a discrètement donné à maman, pour que maman te le prépare à manger. Mange vite. D'accord. Mais toi, petite sœur, je n'aurais jamais pensé que cette petite idiote est la précieuse de la famille, choyée par toute la famille, grand-mère et grand-père compris, protégée par papa et maman, aimée par mon frère. Tout ce qu'il y a de bon à manger et à boire, c'est toujours pour moi en premier. On dirait que dès que j'en aurai l'occasion, je devrais mener la famille vers la prospérité, pour sortir de cette situation difficile. Petite sœur, tu as bien mangé? Nous devons encore aller couper du bois en montagne, et cueillir des légumes sauvages. Les grands frères et sœurs attendent tous dehors. Oh là là. HMPF. Yo-yo, aujourd'hui. Les petits de la famille Su sont encore partis en montagne couper du bois. Bravo, Baosheng. J'ai entendu dire que votre famille a mangé du poulet hier soir. C'est ramassé en montagne? Non, on n'a rien trouvé en montagne tout à l'heure. MMH. Tu peux m'apprendre comment vous faites pour ramasser? C'est grâce à ma sœur. C'est elle qui l'a attrapé. Ah, d'accord, c'est comme ça. Alors, dis-moi. Le goût du poulet, il est bon? Hier soir, chez vous, le poulet avait quel goût? Ça sent partout bon. Celui qui l'a mangé, il sait. En tout cas, c'est vraiment délicieux à. Tu as bien dit, petit. Alors on descend la montagne d'abord. Vous montez doucement, d'accord à. Ces gens nous regardent tout le temps. Je pense qu'ils veulent nous voler quelque chose. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est à propos du poulet qu'on a mangé hier. Tout a déjà été répandu. On a dit que c'était nous qui l'avons ramassé en montagne. Ces gens-là derrière sont sûrement juste venus tenter leur chance en montagne. Laissez-les nous suivre. Si nous ne trouvons rien tout le temps, ils finiront par ne plus nous suivre naturellement. Ou. Est-ce que je devrais aussi aider? Tous mes frères et sœurs sont occupés. Je ne peux pas rester inactif. Ma sœur n'a pas besoin de travailler. Elle peut se reposer. Je m'en occupe. La perdrix est arrivée. Ah. Super. Il ne faut pas rater cette occasion. Vite, allez sauver tante. Que va-t-elle faire? Dois-je encore continuer à me sacrifier pour lui? Ah, je retourne d'abord dans la chambre. Je reviendrai plus tard pour me réfugier. À la poursuite. Impossible de la rattraper. Elle s'est déjà envolée dans le ciel. Mieux vaut aller cueillir des herbes sauvages. Si vous n'aviez pas effrayé la perdrix, il ne s'envolera pas non plus. Il ne s'envolera pas non plus. Recule. Les sœurs ne s'en vont pas encore. Ils vont sûrement voler quelque chose encore. Ce n'est pas grave, de toute façon, ils se sont envolés. Continuons à travailler. Il est temps que je me manifeste. Lumière de mérite, ô lumière de mérite. Je vais agir aussi vite qu'un éclair. Le lapin est arrivé à sa vitesse. Le lapin est là. Attrapez-le vite. Oh non, il s'est échappé. Oh. Oh là là, encore raté. Vous êtes là pour semer le trouble, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? Ce n'est pas votre lapin sauvage. Nous l'avons vu et nous voulions l'attraper.
Y a-t-il un problème? Regarde ta tête, on dirait que tu es en colère, Tu ne veux pas en venir aux mains, si? Allons-y. S'il n'était pas si grand, je lui aurais déjà griffé le visage. Sœur, ne nous abaissons pas à leur niveau. De toute façon, ils n'ont rien volé. Continuons à travailler. Oui, grand frère, il fait déjà noir. Les faisans et les lapins ne sont plus sortis. On devrait descendre la montagne. Tout le monde a faim depuis cet après-midi. D'accord, rentrons. Oui. Allons-y. Grande sœur, Cheng et les autres sont partis. Le panier est plein de bois de chauffage. On continue à creuser. Ou on redescend à la maison. Peut-être qu'on devrait rentrer chez nous. J'ai déjà faim. L'occasion se présente. Waouh, un gros lapin. Encore un lièvre assommé. On rentre, on pourra encore manger du lapin avec des radis et du chou. Rentrer à la maison. On pourra encore manger du lapin mijoté avec du radis et du chou. Oui, on pourra encore manger de la viande. Si c'est comme hier. Si on attrape un lièvre sauvage, il faudra ajouter un faisan. Ce sera encore mieux. Ah, c'est vraiment trop moche. Et couvrir avec des légumes sauvages. Ne te fais pas repérer par les autres villageois en rentrant. Qu'est-ce qu'on a encore trouvé de bien? On rentre maintenant. Ah, regarde le grand petit-fils. La petite fille est de retour. Il reste du riz dans la marmite pour vous. Oh là là. Grand-père. Ce soir, nous pourrons encore boire de la soupe de poulet et manger du lapin. Quoi? Tu as faim? Hier, on a mangé du faisan et du lapin sauvage. Malheureusement, il n'en reste plus aujourd'hui. Grand-père et grand-mère, regardez, ce que nous avons encore trouvé aujourd'hui. Oh mon Dieu! Vous avez encore trouvé un faisan et un lapin sauvage. C'est un faisan. Le lapin sauvage s'est cogné au pied de la petite sœur et s'est évanoui. Sinon, on ne l'aurait pas attrapé non plus. Ah. Les enfants ont encore trouvé un faisan et un lapin sauvage. Donne-moi le lapin. Je vais allumer le feu. Donne-moi le poulet. Je vais plumer. On a mangé du poulet et du lapin hier soir. Aujourd'hui, on ne va pas en manger. Et vous venez juste de manger. Comment pouvez-vous avoir si vite faim? Maman, nous mangeons rarement de la viande. Quand on voit de la viande, ça donne envie. C'est vrai, et puis, tes enfants ont aussi très envie de viande. J'ai déjà mangé hier. Je ne vais pas en manger aujourd'hui. Si je continue à en manger, je vais devenir difficile. Si je n'en veux pas, je ne force pas, allons-y. HMPF. Bon, puisque tu ne veux pas en manger. Grand-père va le garder. On en fera à nouveau demain. Ah. Grand-mère. Même si nous ne mangeons pas, il faut quand même en donner à la petite sœur. Oui oui, ce n'est pas grave si nous ne mangeons pas. La petite sœur est fragile. Elle a besoin de se renforcer, elle doit manger. C'est ça le traitement du chef de groupe? Ne vous inquiétez pas, votre petite sœur aura de la crème aux œufs à manger. Alors nous sommes rassurés. Nous allons manger des pains de maïs. Ah. Il faut tout manger, d'accord? Il faut tout manger, d'accord? Les autres n'ont pas de vapeur, mais toi tu en as. Tout le monde n'est pas fâché. Ils sont même très contents. Et moi, je n'arrive pas du tout à profiter de cela en toute tranquillité. Petite sœur, mange donc. Sœur ne mange pas, petite sœur mange. MMH. Petite sœur, tu manges. Frère ne mange pas, frère a son pain de maïs. La petite fille grandit. Viens, grand-mère va te nourrir. Ouvre la bouche. Ah. Hey hey hey.
C'est bon, hein? Ma sœur a pêché du poisson dans la rivière aujourd'hui. Elle attend d'attraper le poisson pour te préparer une soupe de poisson. Surtout une soupe de poisson avec du tofu. Elle est vraiment délicieuse. Le poisson frais est aussi très bon. Son parfum se marie parfaitement avec du riz blanc. Je peux en manger 2 bols. Arrête de parler, nous avons tous faim. Ouh. Ouh. Ça fait déjà plus d'une demi-heure. Et pas un seul poisson. Il n'y aurait pas de poisson dans cette rivière? Ça fait déjà plus d'une demi-heure. Et pas un seul poisson. Il n'y aurait pas de poisson dans cette rivière? Ce n'est pas possible. Le filet a été lancé. Et la cage aussi. Pourquoi on ne voit même pas un seul alevin? Les poissons sont tous au milieu de la rivière. Comment pourrait-on les attraper alors? On dirait que, il va falloir aider mon frère et les autres. Oh, les poissons arrivent. Les poissons arrivent. Les poissons arrivent. Il y en a tellement, tellement, tellement. Mon Dieu, comment peut-il y avoir autant de poissons? On dirait qu'il y en a des centaines. Il y a un gros à côté de Zheng. Pas mal de lignes. Vite, viens attraper. Vite, prends le panier, dépêche-toi. Vite, prends le panier, dépêche-toi. Oh là là. Le poisson est trop glissant. Il s'est sauvé en étant effrayé. Que faire alors? Waouh, tant de poissons, un après l'autre. Je ne m'attendais pas à attirer autant de poissons qui viennent vers nous. Et pourquoi tu restes là? Attrape les poissons vite. C'est notre dîner. Il faut qu'on se régale ce soir, et... Salut. Salut. Ah. La petite sœur est lourde. Ne te fatigue pas. On rentre d'abord à la maison pour te préparer une soupe de poisson. Mamie, aujourd'hui on mange du poisson frit, ou une soupe de poisson au tofu. Mamie, aujourd'hui on mange du poisson frit, ou une soupe de poisson au tofu, et si on faisait de la soupe de poisson, délicieuse, mamie. Je veux goûter le goût du poisson frit. Je n'en ai mangé qu'une seule fois dans ma vie. Ces 2 petites sœurs ont tellement mangé. Depuis le chemin du retour, elles n'ont pas arrêté de penser à manger du poisson. Aujourd'hui, notre poule a pondu des œufs. Il y en a une dizaine. À midi, on mange des œufs brouillés, d'accord? On peut manger du poisson ce soir? Des œufs brouillés, oui, oui. Les œufs brouillés sont délicieux. Alors, vous jouez ici un moment. Je vais préparer à manger. D'accord, grand-mère, et... Ah là là. Petite sœur, grand-mère va nous faire des œufs brouillés. Tu es contente? Mon Dieu. Je suis une impératrice, et pourtant je rétracte mes doigts. Mon Dieu. Je suis une impératrice, et pourtant je rétracte mes doigts. Mais ce geste instinctif si proche de moi, semble complètement hors de mon contrôle. Oh, ces petits doigts si délicats. Ils se rétractent dans ma bouche. Étonnamment, plus je les rétracte, plus c'est savoureux. C'est tellement agréable. Ça sent si bon. Dépêchez-vous de manger, sinon, ça va refroidir. La petite sœur mange d'abord. C'est vraiment trop gâté, non? Qui doit manger? Alors, vous pouvez nourrir la petite sœur avec ce que mamie a préparé. Les petits lapins ont-ils bien mangé? Alors, mamie a quelque chose à vous dire. Concernant les poissons que vous avez attrapés, mamie vient de les compter. Il y en a exactement 16. Les poissons que vous avez pêchés, grand-mère vient de les compter. Il y en a exactement 16. Dans le village, il y a plusieurs familles qui ont des difficultés. Alors, grand-mère veut leur donner 8 poissons pour améliorer leur vie. Mais ces poissons, c'est vous qui les avez pêchés. Grand-mère veut demander votre avis. Êtes-vous d'accord? Je n'ai pas d'avis. Écoutons grand-mère. Je n'ai pas d'avis non plus.
Je n'ai pas d'avis non plus. Vous êtes vraiment des enfants compréhensifs. Maman, nous sommes de retour du palais. Maman, aujourd'hui nous mangeons du poisson. Maman, ça fait longtemps que nous n'avons pas mangé de poisson. En pensant à la délicieuse soupe de poisson, j'en ai l'eau à la bouche. Maman, rentrais-tu ce poisson? Tu ne penses qu'à manger, manger, manger. La vieille famille ne vous a pas assez nourri, ou ne vous a pas assez fait boire. Tu ne penses qu'à manger, manger, manger. La vieille famille ne vous a pas assez nourri, ou ne vous a pas assez fait boire. En rentrant à la maison, tu as les yeux rivés sur la nourriture. Tu regardes partout. On a séparé les familles. On ne peut plus manger dans la même grande marmite. Maman, même si on a séparé nos familles, le feu n'a pas encore été séparé. Donc, on peut encore manger dans une grande marmite. Sinon, je peux aller vous préparer une soupe de carpe et tofu. Quelle fille indigne, cette belle fille. Ces poissons. Ce sont les poissons que les enfants ont ramenés tout à l'heure. J'ai déjà consulté les enfants. Préparons-nous. Donnez la moitié de ces poissons aux familles pauvres, pour améliorer leur vie. Puis partageons le reste équitablement. Les poissons que les enfants ont durement pêchés. Pourquoi devraient-ils en donner, s'ils sont pauvres? Notre vie n'est pas facile non plus. Oui, qui veut manger du poisson? Qui va pêcher dans la rivière? C'est simple. Pourquoi faut-il forcément le donner aux autres? Je suis trop fatigué pour vous expliquer. Moi et les enfants sommes d'accord. Vos paroles ne comptent pas. Chérie, toi et ton fils, vous avez apporté 8 poissons pour aller les donner aux familles pauvres. Un poisson par famille. D'accord, on y va. Les poissons qu'il reste à maman. On peut les partager équitablement, non? Oui, mais le 4e frère n'est pas à la maison. Alors, on n'a pas besoin de partager entre tout le monde, non, comme tu veux. Tu peux les partager comme tu veux. Acuité, il y a en tout 8 poissons. Le 4e frère n'est pas là. Alors, on peut les partager à parts égales entre nous deux. Ça, c'est possible. Ma gentille petite fille veut manger du poisson frit ce soir. Ou du poisson bouilli. Ah. Je n'arrive pas à parler. Ah. Je n'arrive pas à parler. Il s'avère que je ne suis pas seulement une petite idiote, mais aussi une petite muette. Oh là là, ma gentille petite fille. Tu sais même caresser le visage de mamie. Alors ce soir, nous ferons à la fois du poisson bouilli et du poisson grillé. Ça te va, maman? Ce dîner, je m'en occupe. Toi, emmène d'abord Yukin faire la sieste. Allez, on y va. Ah. Que se passe-t-il, monsieur Gentleman? Soudain, la couverture s'est élargie. La lumière mâle sur moi est devenue tricolore. On dirait que c'est lié à faire le bien. Mais je suis venu dans ce monde pour ne pas bien agir? Est-ce que c'est en rapport avec les 8 poissons envoyés à midi? Est-ce que ça a un lien? Oh là là. Xiaoyu s'est réveillé. Maman prépare du poisson bouilli dans la cour. Les 2 grands frères donnent un coup de main. Grand-mère va t'emmener voir une chose étonnante. Ça te va? C'est mystérieux. Grand-mère, tu as déjà éveillé ma curiosité. Viens. Petite sœur, viens vite. Petite fille, regarde. Grand-père va te montrer quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est donc de si précieux? Petite fille, regarde si elle est grosse et grasse. Comment cette vieille poule est-elle si grosse? Si grasse en plus. Elle mange quoi? Petite sœur, regarde. Les œufs sont aussi très gros, hein. C'est à peu près la taille de 2 œufs de canard. Tu es surpris? Tu ne t'attendais pas? C'est à peu près la taille de 2 œufs de canard. Tu es surpris? Tu ne t'attendais pas? Ça m'a un peu effrayé. Mais, pourquoi cette poule et ses œufs sont-ils si gros? C'est un peu étrange. Dans des circonstances normales, ça ne devrait pas pousser comme ça, non? Tu es peut-être surpris, hein? Au début, grand-mère a vu ça. Elle a aussi été très étonnée. Maintenant, grand-mère va t'emmener voir des choses encore plus étonnantes, viens. Tu vois ça? Mes petites filles. Les tomates dans ce champ ont donné des fruits. C'est tellement gros, plus gros que le poing de mamie. Comment peut-il être aussi gros? Petite sœur, tu veux manger une tomate? Regarde, elle est rouge. On dirait une lanterne rouge. Elle est aussi très juteuse. Elle est très sucrée. Viens, je vais te donner à manger. HMPF. Eh bien, Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bon. Avant,
quand je suis devenue impératrice. J'ai goûté à toutes sortes de fruits spirituels, mais je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi authentique que ça. As-tu vu ça? Regarde ce gros chou et ce gros concombre. C'est vraiment énorme, non? Et ce gros concombre, ils ont la taille des bras de grand-père et grand-mère. Et aussi du chou chinois. Je pense qu'il pèse à peine une dizaine de kilos. Quelle est donc cette situation? Ma petite fille, tu es étonnée, hein? En fait, les cultures que nous faisions autrefois dans notre champ étaient toutes sans récolte. Même si elles étaient un peu petites, la récolte n'était pas bonne, même quand il y en avait. Hier soir, j'étais encore en train de fertiliser le champ. Ces légumes, ils ne sont qu'un tout petit peu comme ça. Qui aurait cru qu'après une nuit, ces légumes auraient poussé comme s'ils avaient reçu un coup de fouet. Ils ont tellement grandi. Ils ont poussé autant en seulement 2 jours. Serait-ce lié au mérite que j'ai accumulé? Non, ça ne devrait pas être ça. Grand-mère disait que ces légumes, c'est apparu du jour au lendemain. Si c'est la lumière de mes mérites, alors elle aurait dû grandir hier soir. Je comprends maintenant. C'est l'énergie violette que j'ai absorbée, qui a traversé le ciel, et a nourri cette culture, pour en arriver à ce résultat. Mais il faut encore faire des tests. Mon Dieu, regarde, ça a frappé, ça a encore frappé, regarde, ça a encore frappé. Ah oh, la bonne fortune vient de lait, ça a marché. Le vieux, récolte ce gros concombre, la grosse tomate et le chou chinois. Tu peux aussi les tremper dans des légumes salés. Ce n'est pas toi, patron? Tu dirais qu'avec des légumes aussi gros, on oserait les manger? Et s'il y avait des monstres sous terre? C'est vraiment, vraiment effrayant. Nous n'avons jamais rencontré une telle situation. Ah, ma petite fille chérie. Tu es en train de rire de la peur de grand-père, n'est-ce pas? En fait, je te le dis, ma petite, grand-père n'a pas du tout peur. C'est juste que je trouve ça étrange. Tu vois, en regardant autour de nous, dans tout le pays, tu ne peux pas en trouver un ou deux. Ce sont des légumes aussi gros que ça, n'est-ce pas? J'ai peur qu'en les cueillant, je ne tombe malade en les mangeant. Regarde. Grand-père, je pense qu'il n'y a pas de problème. Moi et Xiaomei, on a tous les deux mangé, et il n'y a rien eu. Vieux père, tu es vraiment trop heureux. Les enfants n'ont pas encore autant de courage. Pour ma part, la raison pour laquelle ces légumes sont si gros, c'est à cause de la tombe ancestrale de la famille Su. On y a brûlé de l'encens et ça fume. Eh bien, ma chérie, ce que tu dis a effectivement un certain sens. Je vais les démonter tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est grand ou pas? Alors, ça fait pas mal de taille? Être aimé. Être favorisé. Être pris en charge. Être considéré comme un trésor. C'était moi autrefois, une expérience que je n'avais jamais eue. J'aime de plus en plus cette maison. Qu'est-ce qui se passe si tard, maman et papa? Maman et papa. Laissez-moi nourrir Yuking. Ah, ce n'est pas nécessaire. Il est tellement heureux ici avec nous. MMM. Beau papa, belle maman, vous gâtez de plus en plus ce petit idiot. Et je vous ai appelé aujourd'hui pour tenir une réunion de famille. Réunion de famille? Lala, ma mère. Regarde ces énormes choses. C'est un radis. Il pèse environ 3 ou 4 kilos. Des choux, des radis, des tomates géantes. D'où viennent ces énormes légumes? C'est incroyable. Je n'en ai jamais vu de ma vie. C'est vraiment effrayant. Papa, d'où viennent ces légumes si gros? C'est incroyable. Tu devines. Impossible à deviner. À mon avis, vous savez. Un groupe de idiots. C'est dans notre jardin derrière la maison, dans la cour. Au début. Ton père était aussi surpris. Comment ça peut devenir aussi gros? Il pensait que c'était parce que notre feng shui était bon. Ou peut-être que la tombe de la vieille famille fumait de la vapeur blanche. Sinon, comment aurait-il pu devenir aussi grand? Alors à l'avenir, chez nous, on n'aura plus jamais à s'inquiéter de la nourriture et des boissons. Oui, maman. Je arrose ce terrain dans le jardin tous les jours. Mais il n'a jamais poussé ce genre de choses. Pourtant, il est devenu si gros. Ce n'est pas normal. Regarde ce concombre, waouh. Il est gros, épais et aussi long. Il est vraiment adorable à regarder. Ce soir, laisse-moi le tenir dans mes bras pour dormir. Je suis tout à fait d'accord. Ce soir, laisse-moi le tenir dans mes bras pour dormir. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Moi aussi, je veux dormir en tenant un concombre. Nos légumes poussent si bien.
Tu sais comment ça se dit quand on sort, n'est-ce pas? Sache que tu peux être tranquille. Maman ne le dira absolument pas. Si jamais quelqu'un le découvre, notre jardin arrière est un véritable trésor. Ça pourrait causer beaucoup de problèmes. Puisque tout est clair, je vais annoncer une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Les légumes de notre maison poussent si bien. Les poules que nous élevons ne doivent pas être en reste. Demain, je veux aller à la coopérative avec un poulet, pour échanger un peu d'argent, attendre que Yukin grandisse un peu, pour qu'il puisse aller à l'école. Aller à l'école? Qu'est-ce que ça veut dire, aller à l'école? Pourquoi tu n'es pas content? Je ne suis pas mécontent. Regardez-vous tous. Avec vos visages de melon amer, comme si le mot « mécontent » s'est écrit sur son visage. Les mots « pas compte » sont tous écrits sur son visage. Maman n'a pas d'autre intention. C'est juste à propos de cette fille, King. Elle est un peu bête. Elle ne sait même pas parler. Tu dis que l'école, pour elle, n'a pas vraiment d'importance, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? L'école n'est pas utile. Les enfants de vos deux familles vont tous à l'école. Pourquoi lui ne pourrait pas, alors que Yukin le peut? De plus, Yukin est juste blessé. Il n'est pas idiot. Je trouve que vous êtes tous idiots. Je vous le dis. Vous n'avez pas besoin de payer pour l'école. Aujourd'hui, c'est juste pour vous informer, pas pour demander votre avis. Il est tard. Vous devriez tous rentrer dormir. C'est décidé comme ça. C'est de l'affection. Tu veux dormir avec grand-mère ce soir? Oui. Heureusement que je suis sorti à temps. Tout à l'heure, une lumière violette a traversé le ciel. Je l'ai absorbée. Oh, mon petit ancêtre. Tu te lèves si tôt aujourd'hui. Tu n'es pas somnole? Est-ce que ton petit ventre a faim? Tu t'es réveillé de faim? Est-ce que ta grand-mère t'a préparé des œufs durs? Oh ma mère, oh ma mère. Tomber dans les fumiers si tôt le matin. Qu'est-ce que tu cries? Oh ma mère, c'est grave. Il s'est passé quelque chose de grave. Il y a encore des choses qui ont poussé dans notre potager. C'est de la même taille que ce qu'il y avait hier soir. C'est de la même taille que ce qu'il y avait hier soir. Et, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Ton père a tout récolté hier soir. Comment cela pourrait-il être possible? Des nouvelles choses qui poussent en une nuit? C'est vrai. Mère, tu ne me crois pas? Va voir par toi-même. Allons-y. Où? Salut, salut. Que s'est-il passé ici? Hier soir, tout était rangé. Ce matin, il y avait soudainement autant de plats. C'est vraiment incroyable. Mère, je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas? Mon Dieu, maman. C'est un Big Mac. Tellement de cette terre qui appartient à notre famille. Comment c'est possible que ce soit aussi miraculeux? Maman, je ne t'ai pas menti, hein? Mon Dieu, maman. C'est un Big Mac. Tellement de cette terre qui appartient à notre famille. Comment c'est possible que ce soit aussi miraculeux? Il semble que les nouveaux légumes récoltés aujourd'hui soient vraiment exceptionnels. C'est le matin. La raison pour laquelle j'absorbe cette énergie violette venant de l'Est, c'est parce que la tombe ancestrale brûle de l'encens. Ah non, la tombe ancestrale est en feu. Sinon, il n'y aurait pas autant de légumes qui poussent. Et les femmes? Dépêchez-vous de tout récolter. Il ne faut pas que des étrangers le découvrent. Ramassez les légumes. On va les vendre en ville. Changeons un peu d'argent. Tu n'as pas de cerveau ou quoi? Ces énormes légumes, va les vendre en ville. Ce n'est pas pour nous attirer des ennuis, ça, on ne peut que les garder pour nous. Maman a raison. Alors cette tante a pas aimé les petites économies. Elle est vraiment bête et naïve. Hein? Ah, ta petite fille se moque de toi en disant que tu es bête. Ma gentille petite fille, on retourne dans la cour avant, grand-mère va te écaler un œuf. Viens ici. Xiao Yuking, mange ton œuf à la coque. MMH. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas mangé ce matin? Non, si tu ne manges pas, tu auras faim dans un moment. Xiao Yukin. Tu veux que grand-mère mange aussi? Ah. Je savais que ma gentille petite fille n'est pas bête.
Elle sait tout dans son cœur. Elle est au courant de tout. Et elle sait aussi faire manger des œufs à grand-mère. Oh là là, viens ici. Pose-le ici, oh là là. Oh. Sumei, oh. Xiao Yuqin n'est pas du tout stupide. Xiao Yuqin n'est pas du tout stupide. Elle ne sait tout simplement pas s'exprimer. Elle venait juste de donner un œuf à grand-mère. En réalité, dans son cœur, elle comprend tout parfaitement. Quelle fille! Tu comprends vraiment, de laisser la nourriture à grand-mère, même. Maman ne mange pas, tu manges, mon chéri. Tu es vraiment devenu compréhensif. Tu es le bon enfant de maman. Ce petit idiot de Yuqing, avec un seul œuf. Il peut rendre maman si émue. Maman gâte le plus Yuqing. Elle ne veut peut-être pas manger cet œuf. C'est pourquoi elle a laissé l'œuf partir. Je pense aussi. C'est pour nous à manger. C'est pour nous à manger. Tante et deuxième tante, je ne m'y attendais vraiment pas, que tu nous laisses des œufs. Eh bien, nous étions un peu mesquins. Avant, nous étions jaloux de toi, pourquoi tu étais gâté, HMPF. Je te l'avais dit. Petite Yuqing est la plus raisonnable. Oui, à l'avenir. Je ne dirai plus que Yuqing est une petite idiote. HMPF, c'est vrai. Je ne dirai pas non plus. Puis, si quelqu'un du village ose dire que nous sommes stupides, il sera mal vu. Moi, Dani, je suis la première à ne pas être d'accord. J'ai aussi raison. La belle-sœur aînée et la belle-sœur cadette. En fait, elles sont toutes deux assez gentilles, sauf qu'elles bavardent trop. Mais moi, je pense que ça peut aussi favoriser l'unité de toute la famille. Cet œuf est vraiment cher. Si on ne le mange pas, autant le vendre. King grandit encore. L'amour te permet de manger, alors mangez. Ne poussez pas. Vous trahissez toute la sincérité de l'amour. Très bien, puisque la mère a parlé. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Toute la sincérité de l'amour, c'est bien. Ah. Je commence à avoir sommeil. C'était probablement à l'aube. Qu'elle a absorbé l'énergie violette venant de l'Est. Son corps a besoin de se purifier. Ma fille, tu es fatiguée. Viens, je vais te bercer. Sumei, tu dois encore aller travailler. Si tu veux, grand-mère peut venir te coucher. D'accord, allons-y. Il semble avoir perçu une puissante menace qui s'approche. Ah. C'est un renard de feu devenu démon. Un Huangpizi et un énorme python. Guziying. Ils ont ressenti la lumière méritoire sur moi, et viennent vers moi. C'est ici. Après une longue recherche, j'ai enfin trouvé l'aura de la lumière méritoire. Oui, et aussi l'aura du QI violet venant de l'Est. Nous devons absolument obtenir ces deux flux d'énergie spirituelle. Sinon, le chemin de nos bêtes démoniaques sera coupé, et elles ne pourront plus prendre forme humaine. Cette lumière méritoire protectrice, et cette aura du QI violet venant de l'Est, sont très intenses, probablement quelque part. Nous devrions nous y infiltrer pour bien chercher. C'est une opportunité exceptionnelle. Il ne faut surtout pas la rater. Que se passe-t-il? Comment peut-il y avoir une pression aussi puissante qui pèse sur nous? Oui, c'est terrifiant. On dirait que nos organes internes vont éclater sous cette pression. Ce n'est qu'une famille ordinaire. Comment peuvent-ils soudainement? Une telle pression incroyable se fait sentir. Est-ce que cette maison est protégée par un immortel? Si c'est le cas, nous trois sommes déjà repérés. Il faut vite s'en aller. On ne peut pas courir, la pression de l'immortel est trop forte. C'est comme une montagne céleste à Jiankang. C'est extrêmement lourd. On ne peut tout simplement pas avancer. On ne peut pas courir du tout. Alors, demandez grâce. Je ne veux pas perdre tous mes efforts. Ô immortel, ayez pitié. Nous n'avions pas l'intention d'offenser. C'est vraiment la lumière de la vertu et le QI violet qui viennent de lait. C'est tellement tentant. Ô immortel, ayez pitié. Nous n'avions pas l'intention d'offenser. C'est vraiment la lumière de la vertu et le QI violet qui viennent de lait. C'est tellement tentant. C'est un petit bout. Cette pression vient de lui. Ça ne devrait pas être possible. Un petit bout peut nous maîtriser tous les trois.
Laissez-moi essayer. C'est vraiment un immortel, la puissance divine d'un immortel, terrifiante à ce point. Nous avons eu tort. Épargnez-nous la vie, je vous en supplie. Cet empereur connaît votre intention. Il a reçu une grande opportunité, l'éclat du mérite et l'énergie du QI violet venant de l'Est. Mais ces deux énergies appartiennent à cet empereur, et vous osez en convoiter. Nous n'osons pas convoiter. Sage, épargne-nous, s'il vous plaît. Oui, la cultivation n'est pas facile. Depuis que j'ai pratiqué la voie démoniaque, nous n'avons jamais fait de mal à personne. Oui, immortel. L'immortel a un cœur compatissant. Il a la vertu de préserver la vie. Il ne tue pas. Chacun sait bien parler. Cependant, cet empereur ne vous mettra pas en difficulté tant que vous ne détruisez pas les choses ici. Et que vous ne terrorisez pas les humains. À l'avenir, entraînez-vous bien dans les montagnes profondes. Même si tu atteins l'illumination, tu dois toujours être prêt à aider les autres. Tout a sa part de magie. Retourne t'entraîner sérieusement. Si tu as encore besoin, tu peux venir ici tard dans la nuit, quand tout est calme. Je t'attendrai ici. Merci, immortel. Immortel, ta puissance est sans égale. Nous, les trois frères et sœurs, pouvons-nous devenir la monture d'un immortel? Vous êtes trop faible, vous ne méritez pas encore. Un. Deuxième frère. Sœur. Juste à temps, on se prépare à manger. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose s'est passé à la maison. Sœur, il y a eu un problème chez moi. Mon fils Da et Xiolong sont montés à la montagne pour cueillir des légumes sauvages. Ils sont accidentellement tombés dans un piège. Ils ont été transpercés par des morceaux de bambou. Les blessures sont très graves. Au départ, ils ont été emmenés à l'hôpital de la commune. On a dit qu'ils ne pouvaient pas le soigner. Ils l'ont donc envoyé en urgence à l'hôpital du comté. On a dit qu'il fallait une opération. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Tu es vraiment assez audacieux pour venir ici. Alors attends un instant. C'est ce que j'ai économisé pendant des années pour payer les frais d'opération. Payer les frais d'opération. Je n'en ai pas beaucoup non plus. Prends-le d'abord. Merci. Oh, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Ce sont tous des proches. Pourquoi remercier? Qu'est-ce qu'il y a? À l'avenir, aide un peu. Une telle grande faveur. Ruan Daillon ne sait comment rendre. L'argent que je te donne est pour sauver l'enfant. Qui t'a demandé de rendre? Garde-le, garde-le. Eh bien, tant pis. Je vais avec toi au comté. Maman, je viens avec vous. Toi, reste pour t'occuper de Yuking. Maman, on vient tous avec toi. On peut aussi donner un coup de main. Vous deux, restez pour travailler et gagner des points. S'il y a quelque chose, on en parlera à mon retour. D'accord, allons-y. Xiaolong et Xiaoyu. Ils seront sûrement en sécurité. C'est lui qui a soigné Xiaoqing à l'époque. La famille de ton oncle nous a beaucoup aidés. Tu étais encore jeune à l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens. Quand il te soignait à ce moment-là, la famille de ton oncle, en plus de nous prêter de l'argent, chaque fois que tu allais chez eux, ils te faisaient cuire des œufs. Ils t'aimaient beaucoup. Maman, tu es rentrée? Comment ça s'est passé? Oh, ce n'est pas très encourageant. Petit Long va bien. Il n'a pas été blessé aux organes vitaux. Il sortira de l'hôpital dans quelques jours. Et Xiao? Il est gravement blessé. Il a déjà été transféré en soins intensifs. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi l'a-t-on envoyé en soins intensifs? Est-ce que cet argent suffit? Sinon, on peut lui en donner un peu plus. Eh bien, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de savoir s'il peut être sauvé ou non. Qu'est-ce que ça veut dire? Sauver ou ne pas sauver? Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, bois un peu d'eau d'abord. Que veut dire ce médecin? Comment ça, sauver ou ne pas sauver? Le médecin a dit. Les conditions sont limitées pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital principal. Il est probablement trop tard pour dire quoi que ce soit. Si seulement on pouvait trouver du ginseng centenaire, on pourrait sauver Xiao. Mais où peut-on trouver du ginseng centenaire? À l'hôpital. Il faut contacter les fournisseurs de ginseng. Mais... Bon, je n'en parle plus. Sois heureux dans la vie. Petite douceur. Grand-mère est rentrée se coucher. Toi aussi, couche-toi tôt. D'accord. Oh là là. Ne t'inquiète pas,
chef de famille. Ce petit tigre a de la chance et une grande destinée. Il ne lui arrivera rien. Ah, d'accord. Je suis juste inquiet pour l'oncle. Tu dis qu'il a eu un enfant tard. Et maintenant, il se retrouve dans cette situation. Nous ne pouvons rien faire pour l'aider. Est-ce que ça va si nous restons ici en surveillance? Est-ce que l'immortel va nous remarquer? Est-ce que ça va? Va-t-il penser que nous sommes cupides? Que nous venons encore demander la chance? Pas de souci, l'immortel ne l'a-t-il pas dit? Si besoin. Ne pas déranger. Nous attendons ici. C'est le sage. Oui, nous devons apprendre à avoir du culot comme les humains. La chance vient de lait pour nous aider dans notre pratique. Nous allons rester ici et attendre le sage. Si le sage ne se montre pas ce soir, nous attendrons demain soir. La nuit d'après, on finira toujours par attendre un immortel. Immortel, je vous dérange un peu. Petit gars. Savez-vous qu'il y a des herbes médicinales? Dans les profondeurs de ce grand village de montagne, y a-t-il des médicaments pour sauver des vies en danger? L'immortel veut des trésors célestes et terrestres. Nous savons qu'il y a des ginseng et des champignons de neige dans les montagnes, cordons bleus d'hiver, et de l'or. Combien d'années a cette ginseng? Il en a 100, 300 et 500. Ce livre impérial, pouvez-vous nous rapporter une racine de ginseng? Une de 500 en suffira, pas de problème. C'est un honneur de travailler pour l'immortel. Je vais chercher ça tout de suite. Veuillez patienter un moment, immortel. Bien joué. C'est une récompense pour vous. Ah. Merci pour votre grande bienveillance, immortel. Ah. Oh là là, mon petit. Tu as faim après ton sommeil? Maman va te préparer à manger. Tu mangeras tout à l'heure. Tu dois aussi aller avec grand-mère, au village, pour voir ton petit cousin chez l'oncle. Ah. Qu'est-ce que c'est? C'est pour maman? C'est du ginseng. Il est encore avec de la terre. D'où ça vient? Ah. Tu veux dire que c'est déterré dans le potager de notre jardin? Oui, oui. Oui, oui. Oh là là. Tu es vraiment incroyable. Maintenant, tes deux cousins peuvent être sauvés. Et Dayong. Comment va Xiao maintenant? Ne sois pas triste. Regarde ce que c'est ça. Ce sont des tranches de yam. Laisse-moi voir. Une simple yam ne peut pas pousser comme ça. Ce sont des tranches de ginseng. Sœur, qu'est-ce que tu dis? C'est du ginseng. Chut, fais moins de bruit. Sœur, ce ginseng est-il vrai? Le médecin dit que ce ginseng est très rare, difficile à trouver. Le médecin dit que ce ginseng est très rare, difficile à trouver. Ils m'ont tous préparé psychologiquement. Pourquoi te mentirais-je? C'est ma petite fille qui l'a trouvé avec passion. Mets-la dans la bouche de Xiao. Ah, d'accord. Que se passe-t-il? Pourquoi ne se réveille-t-il pas encore? Sœur, cette tranche de ginseng n'est pas fausse, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, c'est ma petite fille Yuking. Elle l'a creusé elle-même dans le jardin arrière. Je suis aussi sûr que c'est du ginseng. Comment pourrait-ce être faux? Ce ne devrait pas l'être. Ginseng de 500 ans. Même une personne mourante peut être ramenée du palais de Yama. Pourquoi cela n'a-t-il aucun effet? Pourquoi cela n'a-t-il aucun effet? Xuking, merci pour ta bonne intention. Ton cousin Xiao n'a toujours pas montré de signe de réveil. Cette tranche de ginseng doit être fausse. Cela ne concerne pas seulement les blessures graves. J'ai aussi été effrayé. Pas étonnant que la personne ait mâché un morceau de ginseng. Mais elle ne s'est toujours pas réveillée. Il faut que je t'aide, alors. Ah.
Petite tigresse, tu es réveillée. Sœur. Je pense que je vais bien. C'est juste que j'avais quelque chose dans la bouche. Je vais bien maintenant. C'est juste que j'avais quelque chose dans la bouche. Oh, c'était du ginseng. Je te l'avais dit. Comment le ginseng pourrait être faux? Enfin, on a sauvé Xiao des portes de l'enfer. Sœur. Si toi et Yuking n'aviez pas trouvé le ginseng, comment vais-je vivre le reste de ma vie? Ah. Eh, lève-toi, lève-toi. Eh bien, puisque Petit Tigre va mieux. Alors tu vas demander au médecin de le vérifier encore une fois. Ma petite fille et moi allons rentrer d'abord. D'accord. On y va. Et aujourd'hui, notre tâche principale est de couper l'herbe pour les cochons. Ma sœur et moi sommes responsables de la coupe. Vous pouvez jouer à attraper des papillons, mais vous devez rester à 10 mètres du lac. Les garçons doivent protéger les filles. Compris? Compris. Oui, compris, compris, compris. Je veux couper l'herbe. Non, pourquoi? Tu es l'enfant de la maison de 4 oncles. Je viens juste de revenir avec maman de chez ma mère. On peut t'emmener sortir jouer avec nous. Ce serait déjà bien. Sœur You joue avec moi. Un petit bout de chou plus jeune que moi. Mais je n'ai pas envie de jouer. Y a-t-il beaucoup de poissons dans le lac de Yuji? J'ai vraiment envie de manger du poisson. Et aussi du poulet. Et sœur, tu préfères le poisson ou le poulet? Petite gourmande qui parle mal. Crème pour les yeux. On dirait qu'on n'en a jamais vu au village. Ah, ce sont des bijoux et des pierres précieuses, non, vous jouez là? Vous, les enfants, faites bien attention à vous. Ce lac est vraiment profond. Une fois que tu descends, tu ne peux plus remonter. Vos parents ne pourront plus vous voir. Tu connais cet oncle? Il me semble très familier, mais je ne me rappelle pas qui c'est. Cependant, celui qui peut prononcer nos noms doit nous connaître, non? Oui, c'est logique. Oncle, ne t'inquiète pas. Nous n'irons pas au bord de la rivière. On va jouer ici. C'est ça, oncle. Ma sœur est allée travailler là-bas. Elle a dit qu'on ne doit pas aller jouer au bord du lac. Nous l'a répété plusieurs fois. Vous êtes tous des enfants raisonnables. Oncle va vous donner des bonbons. Oncle, nous sommes aussi sages. Nous n'irons pas jouer au bord de la rivière. Y a-t-il des bonbons? Y a-t-il des bonbons? Eh, merci, merci. Ah, cette petite fille est aussi très jolie. Tu veux des bonbons? Oncle, tonton, je veux aussi des bonbons. J'adore les sucreries, c'est ce que je préfère. Il n'y en a plus, partagez entre vous. Tonton a encore des choses à faire. Je dois y aller maintenant. Vous devez absolument vous souvenir de ne pas jouer près du lac. C'est très dangereux. Je n'ai pas eu de bonbons. Frère, donne-m'en un, s'il te plaît. Petite Yoon, je ne te donne qu'un seul. Je ne vais pas en manger plus. Sœur, manger des bonbons donne des caries. Peux-tu me donner les bonbons que vous avez en main? Je n'ai pas peur d'avoir des caries. Je n'ai pas peur d'avoir des caries. Nous n'avons pas peur des caries non plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de bonbons. Le goût sucré me manque tellement. Ce bonbon a un problème. Ah. Sœur Yao, tu es géniale. Tango, donne-moi en manger. Petite sœur, pourquoi tu me la prends? Oui, si tu veux en manger, on peut t'en donner. Tu ne peux pas la prendre comme ça, ce n'est pas poli. Petite sœur, tu veux en manger. C'est ton grand frère qui te l'offre. Même si tout le monde te chouchoute, il ne faut pas tout prendre. Yoon Yoon veut manger des bonbons. Donne-moi un bonbon, s'il te plaît. Yoon Yoon ne prend pas tout. HMPH. Petite sœur, il y a des dangers près du lac. Reviens vite. Danger, reviens vite. Petite sœur, pourquoi as-tu pris nos bonbons? Et en plus, tu les as jetés. Si tu ne veux pas les manger, tant pis. Mais pourquoi les as-tu jetés à l'eau? Je ne comprends vraiment pas. Ces bonbons sont si bons. Tu n'en as même pas mangé un. Tu les as directement jetés. Ce petit corps est encore trop faible. Je ne peux pas supporter les mérites de cet empereur. Il faut encore plus d'énergie pour pouvoir parler. Sœur, tu es vraiment méchante. Mon bonbon, mon bonbon. Les enfants d'aujourd'hui
Sont-ils tous aussi malins? Ils ont même pu découvrir que les bonbons avaient un problème. Je comptais que vous mangiez tous les bonbons que je vous ai donnés. Je vais vous rendre confus, puis je vais tous vous attraper un par un. À présent, il semble que ce plan ne fonctionne plus. À présent, il semble que ce plan ne fonctionne plus. Oh, ce regard. Merde alors. Une petite fille. Comment peut-elle avoir un regard aussi perçant? On dirait que je pourrais être détruit à moitié en un instant. Non. Je ne peux toujours pas rester ici plus longtemps. Je dois partir rapidement. Je chercherai une occasion de les attraper à nouveau. Tu as donné des bonbons empoisonnés. Tu penses vraiment pouvoir t'en tirer? Ne devrais-tu pas être puni? Qui parle? Ça m'a fait peur à mort. Sors d'ici sinon je te tue. Qui est ce grand patron qui a fait une erreur? C'est moi qui ai tort, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas voir de sang non plus. Petit renard, petit serpent, ce méchant petit rat jaune, c'est à vous de le gérer. Je vous laisse le soin de vous en occuper. Petit renard, petit serpent, ce méchant petit rat jaune. Je vous laisse gérer ça. Ah. Ouh. Ouh. Tout le monde est bien en place. Réfléchissez bien. Tu ne peux pas manger de bonbons et en plus tu dois te tenir debout en punition. Le lait est favori. Pourquoi la petite sœur ne doit-elle pas rester debout en punition? Yuking n'a pas besoin de rester debout en punition. Il faut aussi féliciter. Si Yuking n'avait pas mangé ses bonbons inconnus aujourd'hui, que s'est-il passé? Tu ne verras plus ton père, ni ta mère ni tes grands-parents. Comment cela se fait-il que tu ne puisses plus les voir? Cet oncle a l'air plutôt gentil. Tu peux même l'appeler frère Baoyu, et le nom de frère Baoshi. Xiao Yunyun. L'apparence d'une personne est ce qui peut le plus tromper. Les trafiquants d'enfants sont les plus méchants dans ce monde. Ils peuvent se cacher pour découvrir discrètement ton nom. Connaître ta résidence en criant ton nom. Mais ils ne te connaissent pas forcément tous, même s'ils connaissent ton nom. Puis, quand il n'y a pas d'adulte autour de toi, ils te saisissent et te battent violemment, puis te rendent infirme. Maman, arrête de parler. Lingling a peur. Lingling sait maintenant qu'elle a eu tort. Maman, on comprend tout ce que tu dis. Mais pourquoi devons-nous aussi rester debout en punition? Vous deux, vous devriez être les premiers à rester debout. Vous deux, vous êtes les plus sages. Mais vous êtes aussi les plus âgés. Allez couper de l'herbe pour le porc. C'est comme ça que ça arrive. Heureusement, vous avez été astucieux. Ça a évité que quelque chose de mauvais n'arrive. Je vous fais rester debout toute la nuit. Mon vieux compagnon, mon vieux compagnon. Eh bien, j'ai déjà informé le chef du village. La belle-fille et le fils, et tous les villageois, sont déjà dans le village, à la recherche de ce trafiquant d'êtres humains. Une fois attrapé, il sera certainement puni par la loi, et on découvrira tous ses secrets. Ah, je parie qu'il a déjà pris la fuite. Mais bon, au pire, cela servira d'avertissement. Tout le village, ce méchant d'autrefois, il doit être devenu de la nourriture maintenant. Aujourd'hui, c'est ma petite fille aînée qui a perdu. Ah, on a évité un malheur. Petite fille aînée, ne t'inquiète pas, grand-père va tout de suite avec tout le village attraper ce trafiquant d'enfants. Tu restes bien sage à la maison en attendant grand-père, d'accord? Je pars, ma chère. Petite douce, tu as faim, hein? Ce matin, mamie a acheté du malt en poudre. Je vais te préparer une tasse pour que ma gentille petite fille devienne toute blanche et ronde. Ah. Maman. Toi, toute blanche et ronde, tu en es vraiment folle, hein? Et hum. Pourquoi tu ne bois pas? Ma bonne petite fille, tu devrais d'abord boire. Grand-mère, elle voulait préparer une tasse pour eux tous. Mais ils ont fait une erreur aujourd'hui. Ils devront boire demain à la place. Ça sent très bon. On te chouchoute comme ça, jusqu'au ciel. Si tu ne partages pas ton lait, ça ne paraît pas très bien non plus. Petite sœur, ne reste pas à rêvasser. Grand-mère, nous savons que nous avons eu tort. Tout le monde m'a choyé sans rien dire. Sœur,
quand tu bois. Est-ce que tu pourrais me laisser en boire un petit peu? Juste un petit peu, ça suffira. Tu veux boire? Merci, sœur Yu. Je veux aussi boire. Bois, frère Baoyu. Grand-mère boit du lait, tout le monde. Bois, bonne petite fille. Tu en as conscience? Tu viens de parler. Ah. La petite sœur a parlé. Vraiment. La petite sœur appelle grand frère. Je suis ton grand frère. Petite sœur, je suis ta grande sœur. Appelle-moi grande sœur, petite sœur. Moi aussi, je suis ta grande sœur. Appelle-moi grande sœur aussi. Moi aussi, je suis ta grande sœur, tu sais. Grande sœur, je suis ta petite sœur. Ta voix. C'est encore plus agréable que ma voix. Comme si c'était une fée qui chantait. Je peux parler maintenant. Regarde ma tête. Je dois avoir absorbé l'énergie pour provenant de l'Est. J'ai enfin débloqué le sang de sagesse dans mon corps. C'est pour ça que je peux parler. Ma chère petite fille peut enfin parler. Et elle articule si clairement. Allez grand-mère, ne pleure pas, bois ton lait. Allez grand-mère, bois. Célébrons que notre gentille petite fille parle enfin. La gentille petite fille parle enfin. MMM. Gentille petite fille, toi aussi bois. Partageons tous à boire. Majesté. Nous sortons pour patrouiller. Ce soir, il faut absolument attraper ce trafiquant d'êtres humains. Reposez-vous bien. Ne nous attendez pas. Attendez une minute. Ne partez pas, ma gentille petite fille. J'ai une surprise pour vous. Papa et maman boivent du lait. Attends, ma fille. Tu viens de dire quelque chose, non? Tu as entendu ça? Toi qui es à la maison. Il m'appelle maman. Est-ce que j'entends des choses? Oui, j'ai entendu. Il m'appelle aussi papa. Ma fille, peux-tu répéter? Pour que papa et maman ne pensent pas que c'est une hallucination. Ma fille, peux-tu répéter? Pour que papa et maman ne pensent pas que c'est une hallucination. Papa, maman, et... Papa, maman, ne pleurez pas, ça me fait mal au cœur. Ne pleurez pas, papa, maman, ne pleurez pas. Papa, maman, soyez heureux. Va enfin mieux. C'est merveilleux. Maman, prépare un peu plus ce soir. Allez, asseyez-vous. Il y en aura pour tout le monde. Ce soir, il n'y a pas besoin de rester debout en punition. Grand frère. Il y a déjà beaucoup de bois de chauffage à la maison. Pourquoi continuons-nous à ramasser? C'est vrai, grand frère. Pourquoi donc? Nous sommes déjà en plein automne. Ramassons un peu plus de bois de chauffage pour nous préparer à l'hiver. Si tu n'avais pas insisté pour venir, je ne peux même pas t'emmener avec moi. Pourquoi donc? Parce que tu es trop jeune. Si je t'emmène, je dois aussi veiller à ta sécurité. Parce que tu es trop jeune. Si je t'emmène, je dois aussi veiller à ta sécurité. Sans toi, tu pleures et fais des caprices. Maintenant, je te le dis sérieusement. Cette montagne n'a été foulée par personne. Ne cours pas partout. Tu as compris? Sinon, je vais te fendre le derrière. Ah! Je voulais juste jouer avec Yuji. Je serai très sage. Je ne ferai pas de bêtises. Grand frère, tu peux aller vérifier. Je prendrai bien soin de Yun Yun. La petite sœur a grandi. Elle sait déjà comment s'occuper des autres. Alors je suis allé vérifier. Quand vous jouez, vous devez rester dans mon champ de vision. Bien qu'il y ait des dangers imprévus dans cette montagne, avec mes capacités d'impératrice, je peux les résoudre facilement. Ah! C'est amusant, petit Yun Yun? Tu as déjà fait tourner la tête de ta grande sœur. Sais-tu où l'on peut trouver des fruits sauvages? Allons cueillir des baies sauvages à manger. Je ne sais pas. J'ai vu des baies sauvages. Allons en cueillir pour manger. Je suis déjà allé dans la montagne. Ce groupe des services de renseignement, comment ont-ils découvert que j'étais un agent secret? Cette fois, même avec des ailes, je ne pourrai pas m'échapper. Deux petits gamins. Si je les emmène avec moi, je suis sûr que je peux m'échapper. Il y a des méchants. Ne crie pas, sinon, je te tue.
Je suis une impératrice. Être capturée par des fourmis. Qui es-tu? L'impératrice. Qu'est-ce que c'est? Je suis ici pour vous prendre en otage. Tu me demandes qui je suis. Je suis une bonne personne. Je suis une bonne personne. Est-ce qu'une bonne personne vous prend en otage? Regarde comme un ver de terre. Ses petits bras sont trop courts. Il ne peut pas l'atteindre. On dirait qu'il ne reste plus qu'à utiliser l'impératrice 6. Petite fille. Ne résistez pas. J'ai besoin de vous prendre en otage. Emmenez-moi loin d'ici. Obéissez sagement. Sinon, je vous tue tous les deux. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose de sale dans la montagne. Pourquoi est-ce que je m'effondre? Frère, au secours, il y a des méchants. Il y a des méchants. Petite fille, ne viens pas ici. J'ai un couteau sur moi, je peux te tuer. J'ai un couteau sur moi, je peux te tuer. Maman, es-tu encore humaine? Tu peux même couper un couteau en deux. Toi, tu sais, à qui tu fais face en ce moment? Cette scène montre ce petit enfant. On a capturé cet ennemi. Capitaine, ce petit est vraiment impressionnant. Emmène-moi, je me rends. J'abandonne, je me dénonce. Petit, tu es vraiment incroyable. Petit, tu es vraiment incroyable. Capable d'attraper des agents ennemis. Tu sais ça? Nous l'avons traqué pendant plus de 6 mois. Comment tu t'appelles? Où habites-tu? Je m'appelle Suyu King. Je viens du village de Dachan, famille Su. Oui, je comprends. Toi. Tu es un grand fléau pour le comté. Je te remercie au nom de l'équipe du comté. Emmenez-la. Sœur, ça va? Xiaoyunyan dit. Il y a des méchants, pas de soucis, pas de soucis. C'est un agent ennemi. Il a été attrapé par une équipe de surveillance. Un agent ennemi. Il y a vraiment des agents ennemis ici. Rentre vite à la maison. Qu'est-ce qu'un agent ennemi, frère? Ce sont des méchants qui font du sabotage. Un très mauvais méchant. Ma sœur est impressionnante. Ma sœur est charismatique. Ma sœur est une petite héroïne. La famille l'a su. Votre famille a élevé une petite héroïne. C'est vraiment remarquable. S'il n'avait pas un peu de compassion, il serait très difficile d'attraper cet ennemi. Le comté lui a même décerné un prix. Oui, Suyu King. Il a vraiment fait un grand mérite. Ensuite, il faut qu'il aille au district partager son expérience. Chef d'équipe, se contenter d'une bannière de récompense? Est-ce qu'il y a une récompense? Oui. Quelle récompense? Vous ne pouvez pas avoir une vision plus large, mais la récompense est vraiment méritée. Par exemple, pour obtenir un appartement dans le comté. Ah! C'est ça? Je dois demander l'autorisation à mes supérieurs. Pour l'instant, je préfère que Suyu King aille au comté, pour partager son expérience d'arrestation. Vous pouvez fixer une date. Quand y aller? Je dois demander l'avis de ma petite fille. Je ne veux pas qu'il le fasse. Des choses qu'il ne veut pas faire. C'est un peu sentimental. Grand-mère te demande d'y aller. Pour aller au comté, partager ton expérience de capture des ennemis. Es-tu d'accord pour y aller? Aller au comté? C'est bien d'élargir ses horizons aussi. Pourquoi pas? J'aimerais y aller aussi. Regarde dehors. Ah, alors nous partirons dans 3 jours. Cette fois, la grand-mère sera avec toi tout le long. Elle t'accompagnera tout le temps. Grand-mère, on devrait entrer rapidement. Oui, en fait, la grand-mère est aussi très curieuse. Ma gentille petite fille, comment as-tu réussi à attraper ce dité? Peux-tu le lui dire à l'avance, grand-mère? Partageons d'abord nos expériences. Je te le dis encore. Ah oui.